Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer, on va configurer comme il faut ton application MicNote. Donc, ouvre ton navigateur Internet et tu devras être branché, comme tu peux voir ici, je suis branché à mon compte Google. Dans mon cas, c'est élève 1. Donc, branche-toi à ton compte Google. Ensuite, tu iras dans Google, on va taper MicNote. Non, c'est pas vrai. On va taper Web Store Chrome. Donc, on peut prendre la première extension ou application, le deuxième. Peu importe. Mais je vais prendre l'application ici. L'application que je veux chercher, c'est MicNote. Donc, je vais prendre MicNote. Et celui qu'on a déjà installé, c'est l'application qui est ici. Donc, on va cliquer non sur évaluer, mais sur MicNote. Disons l'icône en bleu pour l'ouvrir. Je vais lancer l'application. Je vais cliquer sur lancer l'application. À ce moment-là, vous irez dans Options, vous irez dans Settings. Là, ça va être important. Dans Général, il n'y a rien à changer. Dans Database, normalement, ce qui est sélectionné, c'est In-App Only. Cliquez sur Google Drive. Juste pour voir, Database Folder, ça reste comme ça, on ne change rien. Autosynchrone, s'il n'est pas coché, cochez-le. Ensuite, on ira dans l'onglet Auto Export. Donc, on prendra Google Drive. Je pense que vous autres, vous avez désactivé, Disable. Et on ira dans Options. Vous cocherez MicNote. Donc, il faut qu'il soit coché. Recording, pour avoir un format de fichier en .mp3, c'est-à-dire un son, pour pouvoir l'utiliser dans votre livre numérique. Le PDF, on ne le cochera pas, on n'en a pas de besoin. Par contre, on aimerait avoir un Google Doc. Et ici, on peut le cocher. Je reviens. Et dans Account, tout est beau. Donc, c'est ça que vous aurez à faire pour bien paramétrer votre MicNote. Dans un prochain vidéo, on va vous expliquer comment faire un son, enregistrer quelqu'un.